Bonjour à tous. En ce jour de pleine lune, comme souvent d'ailleurs, la synchronicité me permet de découvrir une vidéo qui vient étayer absolument mon propos déjà dit dans Coronavirus chronique d'une crise annoncée, où je rappelais que lors de la crise de la grippe espagnole, nous avons vécu très exactement la même chose qu'actuellement. Cette vidéo en apporte clairement la démonstration selon laquelle il y a bien une répétition cyclique. C'est ici que j'interviens pour apporter les lumières de l'astrologie karmique, car c'est bien ce que je rappelle, la phrase associée à cette logique karmique qui veut que quiconque ignore le passé se condamne à le répéter. D'où l'importance de l'article que j'écris aujourd'hui à la faveur de cette pleine lune qui met à l'honneur la planète Vénus en conjonction à Chiron, parce que c'est vraiment clé de comprendre tout ça et c'est bien la conscience éclairée des hommes qui va permettre une issue heureuse à tout cela. Voilà pourquoi ce n'est pas parce que la société a marginalisé, dénigré, dévalorisé l'astrologie qu'elle n'est pas importante, hein. Quiconque est conspirationniste doit prendre conscience, parce que je vois qu'on parle de la Terre plate, de quantité de choses qui se révèlent, mais jamais de l'importance de l'astrologie, comme je le fais maintenant, en rappelant qu'elle a été la première cible des jésuites Illuminati, ce qui m'invite à vous faire, à vous enjoindre, à vous poser la question: pourquoi a-t-on évincé l'astrologie universitaire, notamment à destination des médecins, hein? La formation classique du médecin se devait d'intégrer l'astrologie, selon ce que disait Hippocrate, sur lequel les médecins font serment. Je suis une des rares à m'en souvenir et à le rappeler, mais aussi comment dire, à prôner une astrologie karmique à visée thérapeutique, avant même que de parler de médical, puisque là, on est davantage dans la prévention que dans le soin. Voilà, mais c'est clé à savoir. Tout conspirationniste doit revaloriser, même s'il n'est pas astrologue. Or, je ne dirais pas tous les astrologues, car malheureusement, je fais le constat que bien que mes livres soient écrits depuis 30 ans, bien peu, en tout cas ceux qui prétendent à l'exercice professionnel, bien peu ont eu le courage d'affirmer et de venir se former, mais aussi d'affirmer la vérité de l'astrologie karmique face à nos inquisiteurs, comme dirait Oleg de Normandie, qui continuent d'œuvrer au travers de la franc-maçonnerie pour qu'on continue de ne pas croire en la réincarnation, qui pourtant est une véritable clé de compréhension de notre évolution sur cette terre. Voilà. Et en l'occurrence, donc, eh bien, comprendre ça est une façon de bonifier et d'élever notre compréhension des événements. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas tant l'événement qui est important que l'interprétation qu'on en fait en termes d'enrichissement des connaissances et et de la conscience, car c'est bien ça qui doit grandir en l'homme pour qu'il atteigne une véritable maturité. Donc je fais référence aussi à un article que j'avais précédemment écrit pour rappeler que, parce que tout le monde parle d'un Saturne comme seigneur du karma, selon lequel il ne s'agirait que de punir des actes passés, tandis que pour ma part, je rends sa place à Vénus,
comme maître des équilibres. Or, on ne peut pas nier que ce dont souffre le monde actuel, c'est précisément d'un terrible déséquilibre qui a remis entre les mains d'une poignée de satanistes l'ensemble des richesses du monde. Voilà. Et donc j'évoque la psyop en rappelant que dès qu'il y a le terme de psy, on se réfère à la psyché et donc à l'âme, selon l'étymologie grecque, et que donc c'est un entendement spirituel qu'il faut développer sur ces faits, hein, car nous revivons une même crise pour ce que j'appelle en faire notre miel en termes de prise de conscience, sur le sens de la vie, je dirais tout simplement. Et voilà bien pourquoi j'interviens pour guider dans le cadre de cette crise, car même si les gens n'en sont pas conscients, ce que dit l'astrologie karmique est clé pour la compréhension des événements. Voilà. Donc je vous invite à venir sur le blog que je mettrai en lien sous la vidéo et à partager bien entendu, car c'est une compréhension des choses qui doit se répandre et permettre de fortifier la foi dans la lumière. Je me réjouis d'en voir de plus en plus les soldats numériques défendre la vérité, puisque c'est ce que je rappelle, hein, ce qu'on appelle la lumière en réalité, c'est de l'information vraie. Et donc, la défendre est une façon de défendre la conscience. Mais de mon point de vue, il faut aussi développer cette compréhension spirituelle d'une vision karmique qui ne soit pas une punition qu'on fera des enfants, mais une crise de maturité qui permet à l'humanité de grandir. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne lecture, un bon visionnage et surtout, bien comme toutes les chaînes, je vous invite à partager, à vous inscrire et à vous abonner, car on commence à peine à, à communiquer par ce biais et donc je pense vraiment important de communiquer cette compréhension des choses à tous. Voilà. Bonne journée de pleine lune et de prise de conscience à vous. À bientôt.